Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année. Aujourd'hui, nous allons corriger un exercice de la série 3. Il s'agit d'équations logarithmes. Pour commencer, nous allons devoir calculer le domaine de l'équation. Rappelons quelles sont les conditions nécessaires à l'existence d'un logarithme. À chaque fois que vous verrez une fonction qui est donc sous la forme d'un logarithme, ici nous voyons ln. ln, c'est pour un logarithme naturel en base e. Donc, à chaque fois qu'on verra une fonction qui est de la forme logarithme avec à l'intérieur une expression, que je noterai ici a de x, eh bien, il faudra s'assurer que ce a de x, ce qui est à l'intérieur du logarithme, reste bien toujours strictement positif, donc plus grand que 0. Ici, nous allons donc regarder l'intérieur de nos trois logarithmes et on doit absolument avoir ces trois conditions respectées. Pour la deuxième partie, nous devrons résoudre algébriquement les équations, donc pas de représentation graphique. Pour résoudre des équations logarithmes, le principe est très simple. À l'aide des propriétés que nous avons étudiées dans le cours, il va falloir avoir un logarithme d'un côté et un logarithme de l'autre côté. Donc rien comme addition ou différence. Et donc, lorsqu'on a un log égal à un log, eh bien tout simplement, par bijection du logarithme, on pourra égaliser les préimages, donc le a de x égale b de x, c'est-à-dire donc l'égalité des images implique forcément l'égalité des préimages par bijection. Donc commençons premièrement par le domaine. On a trois expressions dans trois logarithmes différents, donc on va les résoudre l'une après l'autre, plus grande que 0. Et il faut absolument que les trois conditions soient respectées. Donc faites du recopiage à chaque fois que vous commencez une équation. Et puis on commence par recopier à chaque fois les intérieurs des logarithmes en écrivant strictement plus grand que 0. Comme tout doit être respecté, c'est donc un système. On peut isoler x à chacune des lignes pour voir mieux ce qui se passe. On trouve x plus grand que moins 3, plus grand que moins 2 et plus grand que moins 1. Ici, c'est assez facile, mais représentons par habitude pour que ce soit une bonne habitude pour des exercices un petit peu plus compliqués. Donc, à chaque fois, on a un intervalle. X plus grand que moins 3, c'est tout ce qui est plus grand que moins 3. Après, donc, on peut les faire dans l'ordre croissant ou dans l'ordre qu'on les a écrits. Mais les trois intervalles dessinés ici sont absolument ensemble réunis à partir de moins 2. Donc, le domaine de l'équation, c'est de moins 2 à plus l'infini. Voilà, c'était la première étape. Maintenant, il va falloir passer aux équations, donc à la résolution de l'équation. Donc cet exercice a à chaque fois deux étapes. Premièrement, le domaine, deuxièmement, la résolution. Donc quand on a une somme de logarithmes, on sait qu'on peut les regrouper sous un seul log avec une multiplication de leurs intérieurs. Et alors là, c'est bon, on est dans la situation de la théorie, donc on peut maintenant, par bijection, égaliser les intérieurs. Donc ici, je reprends le même code couleur que mon petit rappel, et ici, j'écris bien bij pour dire qu'il y a une bijection, et je peux enlever les logarithmes. On a donc une équation maintenant qui est de degré 2. Comment est-ce qu'on résout une équation de degré 2? Eh bien, on rapatrie tous les termes d'un même côté, et puis on a le égal 0 qui apparaît de l'autre. Ensuite, le but, c'est de pouvoir factoriser peut-être l'expression. Donc, on commence par développer l'identité remarquable, simplifier ce qui est simplifiable. Et ici, avec la petite méthode de la grille, eh bien, je factorise donc mon polynôme. Finalement, mon équation, je peux l'écrire comme x plus 5 fois x moins 1. Et j'ai donc deux possibilités. Mais attention, placé sur ma droite des nombres réels, eh bien, je vois qu'il n'y a qu'une seule possibilité autorisée. Donc, le 1 est bien dans le domaine et le moins 5 ne l'est pas. Donc, les vérifications des solutions avec le domaine est bien pratique quand on a droite des nombres réels. L'énoncé suivant, attention, ici on a du degré 2 et du degré 1. On peut déjà résoudre si on veut, mais on a le domaine à faire. Comment est-ce qu'on va étudier ici une parabole? Premièrement, on la factorise et ensuite on va représenter grossièrement le dessin. On sait que cette parabole a deux zéros et que ces deux zéros sont en moins 3 et moins 2. Donc elle est négative entre moins 3 et moins 2. Il faudra enlever l'intervalle de moins 3 à moins 2.
Et l'autre, c'est une droite croissante, peu importe sa pente. Tout ce qu'on veut savoir, c'est qu'avant moins 11, elle est négative, après, elle est positive. Donc, la parabole, elle est positive de moins l'infini à moins 3 et de moins 2 à plus l'infini. La droite, elle est positive à partir de moins 11. Où est-ce qu'on a les deux conditions? Il y a deux bouts, de moins 11 à moins 3 et de moins 2 à plus l'infini. Donc on va mettre le domaine avec ces deux intervalles et une union entre les deux intervalles. Attention, moins 11 n'est pas compris, moins 3 non plus et moins 2 non plus. Évidemment, l'infini, lui, n'est jamais accepté. Pour l'étape de la résolution, ici ça va aller assez vite puisque on a déjà un log égal à un log et donc finalement on peut directement égaliser les intérieurs par bijection. Si on regroupe donc maintenant tout le monde du même côté, puisque c'est de nouveau une équation du degré 2, eh bien on se rend compte qu'il va falloir factoriser comme tout à l'heure et qu'on a donc de nouveau deux parenthèses. On applique le théorème du produit nul, c'est-à-dire que chacun des facteurs va pouvoir être égal à 0. Mais si vous avez été attentif à l'exemple A, enfin l'équation A, eh bien vous reconnaissez exactement la même équation. En fait, simplement, on va avoir la même résolution et le domaine uniquement va changer. Et donc, si le domaine a changé, qu'est-ce qui va se passer pour les solutions? Est-ce que les deux qu'on va trouver vont être acceptables ou une seule? Est-ce toujours la même? Ici, on trouve toujours donc moins 5 et 1. Et si on va les représenter sur notre petite droite des nombres réels avec les domaines, on voit que c'est dans les deux parties autorisées. Donc cette fois-ci, on avait nos deux solutions qui sont acceptées. Donc vraiment, le domaine est important puisqu'on a la même résolution, mais les propriétés des logarithmes, elles agissent uniquement sur un domaine bien précis. Si on change le domaine, si on applique une propriété, eh bien le domaine va changer complètement lui aussi. Maintenant, passons à la question C. Commençons par toujours le domaine. Ici, ça semble se compliquer, donc on a une droite pour le premier logarithme, et cette fois-ci, ce n'est pas une parabole, mais c'est donc une fraction, une fonction rationnelle, et elle doit être aussi plus grande que 0. Il faudrait pas que le haut et le bas soient positifs, mais on peut avoir les deux négatifs, ce qui donnerait un total positif. On va donc regarder cette fraction à l'aide d'un tableau de signes. Dans un tableau de signes, on étudie le signe donc des différents facteurs, ici le numérateur et le dénominateur, et on établira un bilan des signes, puisque par division, du positif divisé par du positif, de du positif, etc. Donc, à quoi correspondent ces deux fonctions qui font partie de la fonction du logarithme de droite? On a une droite croissante pour x plus 3, et on a une droite décroissante pour moins x moins 11. Elle coupe l'axe horizontal en moins 3 et moins 11 respectivement. Et puis, donc, on va placer dans le tableau de signes les différents points d'intersection avec l'axe horizontal. C'est là où ça vaut 0. Et puis ensuite, on regarde, si on est au-dessus de l'axe horizontal, on met un plus, sinon un moins. Bilan, plus divisé par moins, ça fait moins. 0 divisé par moins, ça fait 0, etc. Et où est-ce qu'on a du positif? Du positif, on l'a uniquement que si les deux sont négatifs et donnent donc du positif. Finalement, on peut encore donc isoler la première ligne, notre x, et puis on va donc encore redessiner notre droite des nombres réels pour voir ce qui se passe. Donc, la fraction, on avait les valeurs de moins 11, moins 3. Pour la droite, on aura besoin de placer moins 2. La fraction, elle n'a d'autoriser que l'intervalle entre moins 11 et moins 3. Et puis la droite, elle autorise tout ce qui est donc plus petit que moins 2. Et donc finalement, si on dessine les deux sur cette droite des nombres réels, on va voir que l'intersection des deux conditions, donc les deux lignes respectées, eh bien c'est notre intervalle de moins 11 à moins 3. N'oubliez pas d'écrire le domaine.
cette fois-ci, on a de nouveau un logarithme égal à un logarithme. Je répète, Ln pour logarithme naturel en base E. Et puis, donc, on peut appliquer directement par bijection l'égalité des intérieurs. Et on a donc une équation, pas de degré 2 cette fois-ci. Comment résoudre cette équation qui, cette fois-ci, a une fraction d'un côté? Eh bien, quand on n'aime pas une fraction, on a envie de s'en débarrasser. Comment s'en débarrasser? Qu'est-ce qui caractérise une fraction? C'est qu'elle a un dénominateur, une division. Donc, simplement, on va multiplier par ce qui est au dénominateur des deux côtés de l'égalité. Ça se simplifiera à droite et ça apparaîtra en produit à gauche. On peut mettre un moins en évidence dans le moins x moins 2 et dans le moins x moins 11. Comme ça, tout ce qui est négatif deviendra soudainement positif, puisque on a du moins de chaque côté, on les multiplie par moins 1 et ça donne donc tout d'un coup plus. Et ensuite, on a donc de nouveau à développer l'identité remarquable, à rapatrier tous les termes qui auraient été d'un autre côté, simplifier et encore une fois factoriser. Et si vous reconnaissez, c'est encore la même équation à résoudre que nous avons déjà vécue au point A et au point B. Donc on connaît déjà la factorisation. Et pire que ça, on connaît même déjà les réponses puisque on avait trouvé moins 5 et 1. Oui, mais attention, 3 fois le même exercice. Tout le but ici, c'est d'observer les domaines. Donc maintenant, le moins 5 et le 1, on les place sur notre droite des nombres réels là-haut. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on a toujours le 1 ou le moins 5 et le 1? Eh bien non, le moins 5 est accepté cette fois-ci, mais pas le 1. Donc vraiment l'importance des domaines. Selon comment on a utilisé les propriétés, on ne va pas pouvoir accepter toutes les solutions. Parfois une, parfois deux, parfois l'autre. Place à la D. Essayez de la résoudre. Le premier réflexe, c'est toujours d'écrire l'intérieur des logarithmes, qui contiennent des x évidemment, en les écrivant en système plus grand que 0 strictement. Après, on essaye d'isoler, si c'est facile, et puis on les représente sur la droite des nombres réels. Donc la première ligne est multipliée par 2, mais le 2 n'a pas d'importance. Il faut que x soit plus grand que 0. Ensuite, x doit être plus petit que 3. Et finalement, dans la dernière ligne, on pourrait se dire, bon, il y a une racine, et la racine, on doit toujours avoir quelque chose de plus grand ou égal à 0. Oui, mais là, on pourrait avoir un problème encore si x était donc plus 1 plus grand égal à 0. Donc là, tout ce qu'on veut résoudre, en fait, c'est l'intérieur de la racine qui doit être plus grand que 0. Donc on isole encore une fois pour cette dernière ligne et on veut donc que x soit plus grand que moins 1. Si on préfère écrire les x à gauche, eh bien on peut retourner l'inégalité et avoir x plus petit que 3. Place maintenant à la droite des nombres réels où on va représenter ces trois conditions. On a donc x plus grand que 0. On a ensuite x plus petit que 3. Et finalement, plus grand que moins 1. Où est-ce qu'on a les trois couleurs et les trois conditions respectées? De moins 1, non, de 0 à 3. Donc on va écrire 0 non compris, puisque 0 n'est pas autorisé, à 3 non compris. Place maintenant à la résolution. Ici, nous avons 3 logarithmes et il y a pire que ça, il y a même une demi devant un logarithme. On a une racine, mais pas de panique, tout va bien se passer. Une étape à la fois. On sait que les soustractions, ça se transforme en division. Donc, première étape, au lieu d'avoir un moins log, ça serait mieux d'avoir un plus log. Donc, on va mettre donc ce logarithme de l'autre côté par addition des deux côtés de l'égalité. Ensuite, on va regarder ce qu'on peut faire pour se débarrasser de cette fraction. Donc, le 1/2 n'est multiplié que devant un premier logarithme, mais si on multiplie toute l'équation par 2, eh bien, on n'aura plus le 1/2. Ça ferait une fraction de moins. Qu'est-ce qui se passe quand on a un 2 fois quelque chose qui est un logarithme? Le 2 fois devant un logarithme va rentrer en exposant. N'oubliez pas vos propriétés des logarithmes. Donc, comme ça rentre en exposant, on peut se dire, c'est bien, j'ai une racine, ça va simplifier avec un carré. Donc, c'est vraiment bien calculé cet exercice. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire apparaître cette propriété-là et puis de simplifier la racine avec le carré.
Comme ça, à droite, en rentrant aussi le 2 dans le logarithme en exposant, eh bien, on n'aura plus rien devant le logarithme. Donc, la somme de logarithmes, on va devoir la transformer en un logarithme où les intérieurs sont multipliés. Comme on le disait, on avait donc la racine et le carré qui se sont simplifiés. On n'a donc plus que le 2x fois x plus 1, et de l'autre côté, on aura une parenthèse au carré. Donc log égale log, par bijection, on égalise les intérieurs. On se retrouvera donc avec une équation de degré 2. Attention, les équations de degré 2, on développe toutes les identités remarquables, on veut un égal 0 d'un côté, et tous les termes qui sont triés de la plus grande à la plus petite puissance. N'oubliez pas le terme mixte dans le développement de l'identité remarquable. On factorise ensuite avec une identité remarquable ou la méthode de la grille. X carré, c'est x fois x. Moins 9, c'est 9 fois moins 1, ou moins 1 fois x, ça donne moins x. Et x fois 9, ça donne 9x. Et comme ça, 9x plus moins x, ça fait bien plus 8x. On a donc la parenthèse x plus 9 et x moins 1. Et donc on a un produit égal à 0. Quand on a un produit égal à 0, eh bien chacun des facteurs sera donc à résoudre à 0. Donc la première parenthèse qui a x plus 9 va nous donner la solution de moins 9. Et la deuxième parenthèse va nous donner la solution de 1. Il va falloir maintenant regarder dans le domaine quels sont les endroits où on a ces solutions. Est-ce qu'elles sont incluses ou pas dans le domaine? Ici, il y aura une seule des solutions qui sera acceptée et l'autre pas, puisque moins 9 n'est pas dans le domaine, mais 1 l'est. N'oubliez pas de donner l'ensemble de solutions à la fin de chaque équation. Je vais résoudre encore avec vous une dernière équation, la question E. Pour le domaine, c'est assez rapide puisqu'il n'y a qu'un seul x dans toute l'équation. On va donc avoir une seule condition, x est plus grand strictement que 0, donc R plus étoile. Passons directement à la résolution. On va donc rentrer le 2 à l'intérieur du logarithme en exposant. Et puis de l'autre côté, eh bien, on va laisser toutes ces parenthèses, toutes multipliées les unes avec les autres, puisque nous avons uniquement des additions entre les logarithmes, donc ça se transforme en multiplication. Donc pas de panique, il y a des racines, mais si on prend bien le problème dans le bon sens, tout se simplifie à merveille. Donc avant de se lancer tête baissée, avant de se lancer à la calculatrice, on va y aller tranquillement et calculer pour voir ce que ça donne. Donc ici, on observe que les deux dernières parenthèses, elles se ressemblent énormément. Elles sont de la forme a plus b fois a moins b. Et donc, puisqu'on a du a plus b fois a moins b, on a une identité remarquable, a carré moins b carré. On va donc avoir dans le rôle du a le 3 qui donne au carré 9, et puis la parenthèse est nécessaire puisqu'après il va falloir distribuer le moins. Donc quand on a simplifié la racine au carré. On va donc pouvoir simplifier la racine et le carré, ce qui laisse notre parenthèse. Et ensuite, on distribuera donc le moins au 3 et à moins racine de 3. Quand on a simplifié cette partie-là, on se rend compte qu'on se retrouve avec une expression qui ressemble énormément à la première parenthèse de notre logarithme. On se retrouve avec 6 moins racine de 3, alors qu'avant on avait 6 plus racine de 3. Alors reprenons le reste de l'équation. Donc maintenant qu'on a simplifié déjà un premier couple de parenthèses, on pourrait aussi commencer par dire « Ah mais on n'a plus besoin des logarithmes puisque par bijection, eh bien, on a un log de chaque côté et donc on peut égaliser les intérieurs. » Donc on va rester à gauche avec un x carré et à droite maintenant on a de nouveau quelque chose de la forme a plus b fois a moins b. Je vous réécris en couleur ici le a plus b et le a moins b pour bien comprendre qui joue le rôle du a, qui joue le rôle du b. Donc le a c'est 6 et le b c'est racine de 3.
finalement, quand on applique l'identité, on doit avoir un A carré et un B carré qui sont soustraits l'un de l'autre. Donc 6 au carré, ça fait 36, et la racine de 3 au carré, ben, ça fait 3. Donc on a 36 moins 3, ce qui donne 33. Ici donc, x carré égale à 33, on rapatrie le 33, on applique encore une fois la troisième identité remarquable, mais cette fois-ci pour factoriser et non développer. Et on obtient donc deux parenthèses qui vont donner lieu à deux solutions. Sont-elles acceptées les deux dans notre domaine? N'oubliez pas, quand on a du degré 2, on peut avoir deux solutions. Donc ne passez pas à la racine, sinon vous allez oublier le plus ou moins racine. Pensez toujours identité remarquable. Et donc finalement ici on a donc racine de 33 au moins racine de 33. Et le racine de 33 est bien sûr dans le domaine puisque c'est positif, alors que moins racine de 33 n'est pas dans le domaine, donc il va falloir l'enlever du domaine. Quelle est la dernière étape? N'oubliez pas l'ensemble solution, avec des accolades bien sûr. Et voilà, c'était un exercice assez long, j'ai essayé de parler lentement, de ne pas trop accélérer la vidéo, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à arrêter, reprendre un passage, faire des étapes à la main, voir si j'en ai oublié une qui vous aurait aidé. Et je vous souhaite à tous de belles révisions.